quand j'étais arrêtée, mon frère était en bas et c'est lui l'artiste qu'on attendait. Donc lui, à toutes mes prestations, s'il est là, il est toujours en fait quelque part en train de regarder pour lui dire, pour me dire que je suis là, quoi. Et quand j'ai chanté, que ils ont commencé à me huer, les trucs, j'ai tourné, je l'ai vu. Donc j'ai gardé mes larmes là, j'ai presté comme je devais faire, je suis descendue. Donc il m'a dit, ça va, reste, je vais finir de prester et puis on va partir. J'ai dit non, je vais rentrer. Il a su que je voulais pleurer, donc quand je suis rentrée dans la voiture, j'ai crié, j'ai commencé à pleurer toutes les larmes. Et il m'a appelé, avant même que je pleure, j'étais là, tu vois quand tu attends un petit hey, tu as pleuré là. C'était là que je suis dans la voiture comme ça. Quand j'ai vu mon téléphone sonner, c'est mon frère. Il dit, Yilim, ça va, il est comme ça. Waouh! Jésus! Je ne veux plus chanter. Il dit, je vais chanter. Il dit, je ne chante plus. Deux amis m'ont laissé un message pour vous. Ces deux amis s'appellent Opportunité et Temps. Ils disent ceci. Celui qui n'a pas voulu quand il pouvait ne pourra pas quand il voudra. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut apprendre à saisir les opportunités quand elles s'offrent à nous. S'il vous plaît, ne laissons passer aucune chance. S'il vous plaît, parce que l'audace appartient aux ambitieux. Bienvenue. Ambitieuse, nous sommes sur ce plateau. L'ambitieuse Antonella, l'ambitieuse Niki, l'ambitieuse Esther. Et puis chaque jour, on pense que demain sera meilleur. Chaque jour, on se dit qu'on va devenir les meilleurs dans notre domaine et même dans nos vies privées. Moi, j'aurais bien aimé quand même avoir des amis comme les tiens. Opportunité et temps. Franchement. Surtout le temps. C'est un bien qui est très précieux. Non. Tu vois, ça, c'est une erreur de penser qu'il faut avoir l'amitié de l'un pour laisser l'autre. Il y en a qui ont l'amitié du temps. Donc, chaque jour, ils dorment. J'ai le temps devant moi. je peux prendre mon temps, etc. Et il y en a qui n'ont que opportunité. Le problème, c'est que le moment où ça vient, ils peuvent ne pas voir la chose passer, etc. Quand vous les avez les deux ensemble, là, c'est le must-have. Mais du moment où je vous ai parlé d'eux, en général, ils vous visitent par la suite. Ça me fera plaisir. Pour être amis. Visitez-moi. N'oubliez pas votre autre ami, l'argent. Ah, lui, c'est un peu plus compliqué. Il faut une audience. Non, je prends. Quand il s'agit de lui, c'est fini. Là, on est plus amis. OK. On va faire les prières de Ça minuit. va, les filles. Très bien. Et toi? Ça va aussi. Ah, j'aime trop ta combinaison. Merci. C'est gentil. Moi aussi, j'aime bien. C'est très simple. C'est très simple. Ouais. Et pour toi, ça fait trop péter. Ah, donc, je l'ai dit, le style de l'été façon là. Elle est pressée. Elle est pressée d'aller en vacances. Tu as oublié qui je suis. Mais Maman n'a vacances. mon esprit a commencé. Elle est déjà loin. Elle est loin. Quoique cette année, ça sera bien différent des autres années. Et toi aussi, hein, le rouge te va à ravir. Oui, je sais pas, mais le rouge me donne un truc chic, glamour, j'adore. Ouais. Non, je C'est trouve bon, aussi. oublie ce que j'ai dit. Il y a un ami par contre qui m'agbait. Ils disent vos histoires de parler d'habits au début, là, ça nous ennuie. Que nous les hommes, là, quand on regarde ça, là, on a envie de se lever en même se donner des attendez, compliments, ça fait du bien toujours avant de commencer l'émission. On dit que quand une femme est bien habillée, elle est déjà bien dans sa peau. Quand tu te sens fraîche et belle, là, en fait, tu dégages un truc qui est sensationnel. Donc, on essaie d'inculquer ça aussi. Voilà, c'est l'apprentissage. Inculquer au pas, même s'ils étaient entre hommes sur ce plateau, là, ils allaient se faire des compliments mutuellement. Mais comme c'est nous, là, ça les agace. Allez, souffrez de la chose. De toute façon, on apprécie bien hein, comment vous êtes habillés, vous également. Les filles, le sujet intéressant. Aujourd'hui, nous allons recevoir une artiste. Elle s'est fait connaître par son talent, mais également parce qu'elle est issue d'une lignée, d'une famille d'artistes. Ce qui a bien aidé quand même. Alors, on va accueillir Yilim. Hey! Je t'ai pas attrapé, si tu veux partir, il faut partir. Je force plus relation, quelqu'un veut plus me parler, c'est pas une obligation. Si j'ai pas raison, je vais, mais je n'ai rien fait, pour moi je vais monter pardon. Donc parce que je t'ai chargé, tu veux m'humilier, c'est que amour, amitié n'ont qu'à me dépasser. Si quelqu'un dit qu'il ne m'aime plus, c'est pas forcé, je peux pas le retenir. Si tu veux sortir de ma vie, la porte est ouverte, donc tu peux partir. Ah là là. Mon cher.
Mais pourquoi même on va forcer? Ah non, franchement. Plein de personnes sur la planète là. En tout cas, cette musique a été très bien réfléchie, Ah, très bien merci pensée, beaucoup. donc bravo à toi. Oui, Ouais, merci beaucoup. C'était sympa. Merci. Bravo et à quoi va? Ah, merci Ça va, beaucoup. c'est un plaisir de Moi t'avoir aussi, ici. le plaisir est super partagé en Tu tout vas cas. bien, ma belle? Super bien. Et Je vous? suis contente de te On voir. va super bien. Tu vois, C'est je bien. suis toute de rouge. Ah vêtue. ouais, j'ai remarqué. Donc voilà, c'était la petite surprise du jour. Du moins, c'est la petite surprise du jour. Ouais. Nous sommes avec Yilim. Ouais. On est pressés. Franchement, on a tellement de questions Des à te questions, poser. ouais. On Je a suis en envie de attente. mieux te découvrir. Ouais. Et puis, ça va commencer par le début. Donc, Ok. la présentation. Ok, On a envie de ok. connaître l'histoire de ta famille. Ça commence déjà par... C'est quoi ton nom en entier Ah, ok. à l'état civil? Mon nom est un peu lourd. Hein. Et- Jeje Zerewe Yilim Ozwa. Oh non, c'est pas lourd. Ça, Non, c'est pas lourd. Non, c'est un c'est peu pas lourd quand même. C'est parce que j'ai Jeje. essayé de... Jeje Zerewe Peut-être c'est un peu Yilim. lourd pour Sinon, moi. comment on prononce? Attends, peut-être que... Sinon, Jeje Zerewe Yilim Ozwa. C'est Zerewe là. JJ Zerewe Yilim Ozwa. Non, c'est comme ça, vous êtes chou. En fait, elle prévient les gens. Oui. Comme ça, si jamais J'essaie de bien prendre ça, ça voilà. lourd, tu pousses. Et puis ensuite, quand tu entends, tu trouves ça like. Non, mais c'est bien, c'est Ouais. super. Tu as un nom de chez toi. Ouais, quand C'est- même. c'est toujours mieux. Alors, on exagère, je sais, mais Mhm. en plus du nom, est-ce qu'on peut savoir où est-ce que tu es née? Je suis née au village Ki, genre Ok. à Yopougon. Ok, Mais d'accord. je suis restée au village Ki, je suis née là-bas. On peut dire ça comme ça, quand tu nais dans une maison là, c'est au village Ki je suis née, mais à Yopougon. Où on a poussé ça à Yopougon, oui, je suis née, c'est au village Ki. Et avant la musique, qu'est-ce que tu faisais? Tu as fait des études? J'ai Elle toujours... a fini de se présenter déjà. Tu veux... Combien? Il y a beaucoup de questions. Je sais on que dit, on vous va allez lui me demander faire fort. son jugement qui parle de musique Je déjà. sais que vous allez me faire fort. C'est la présentation, mais je voulais savoir si elle a fait C'est des qui ici? études, qu'est-ce qu'elle a fait, si elle travaillait Attends, avant. je sais Elle pas. est née à Yopougon. On Oui. l'a poussée à Yopougon. Ouais, et puis je suis... Eh bien, elle est née au village Voilà. qui s'appelle Djedje Zerewi. Mhm. Tu as combien de frères et sœurs? J'en ai deux. Deux. Il y a un que j'ai su qu'il c'était mon frère il n'y a pas longtemps, et il y a Didi. Ah, d'accord. Mais Parce que si là, je ne dis pas ça, ils vont dire que... Donc, mais j'en ai deux. J'ai deux frères, et c'est Didi, que j'ai toujours que connu. connu. Mais après la vie, j'ai appris que j'avais un autre grand frère, et voilà. Ah, mais c'est On top comprend, ça. en fait, leur relation si fusionnelle. Vous Oui. étiez deux tout ce Oui, temps. oui, oui. Et l'autre, c'est un grand frère? Oui, ou- c'est mon grand frère, Ok. le fils de mon père. D'accord. Ok. D'accord. Et comment c'était chez vous, d'abord avec Didi, enfant? Pas à la base, le village qui c'est une maison d'artistes. C'est-à-dire que nos parents sont artistes, ils ont les répétitions à partir de 6 heures. Ils continuent les répétitions. C'est comme une famille, mais comme si on est dans un village où c'est que la musique, c'est que les chants, tout ce qui est tambour, tout ce qui est traditionnel, tout ce qui est artistique, voilà. Donc c'est dans cette optique qu'on a grandi, on est né. Genre, il n'y a pas de... C'était pas calculé, quoi. C'est notre village, c'est ce qu'on vivait. Voilà, donc... Ça répond à sa question, mais en même temps, on a envie de se demander, est-ce que la musique s'impose pas à vous un peu? Vu que vous êtes nés dedans. Voilà. même. Est-ce que vous avez le temps de l'apprécier pour vous-même? Bon, là, je sais pas, c'est partagé. Je suis partagée parce que c'est dans cette optique que je suis née. C'est-à-dire, quand je suis née, j'ai vu mes parents en train de faire des spectacles, voyager pour la musique, pour la danse. Donc après, tu te dis que c'est tout ce que tu connais. Mais après, on te donne la chance de partir à l'école. Et quand tu vas à l'école, tu réalises que tu es appelé à faire ça parce que tu as l'impression que c'est ça que tu dois faire. Donc après, tu sens que c'est pas parce qu'on te force, mais c'est juste parce que c'est inné. C'est quelque chose qui te en toi. rappelle. Ouais. Et tu es partie à l'école, comme tu le dis. Oui. C'est quoi le type d'études que tu as eu à faire? Bah, je me suis arrêtée en terminale. D'accord. Je me suis arrêtée en terminale. circuit le normal. Oui, circuit normal. Je suis arrêtée en terminale parce que j'étais déjà danseuse. Et après, il y avait beaucoup de choses, donc j'ai préféré arrêter. Et tu as commencé la danse à quel âge? Et c'était comment? Tes premiers pas même? La là-dedans? danse, j'ai commencé depuis petite parce qu'on faisait des spectacles Ouais, depuis vous êtes petit. polyvalent là-bas. Bien Tout le monde sûr. danse, tout le monde chante. danse, tout le monde chante. Est-ce Il y a que tu joues des instruments aussi? Non, j'en jouais. D'accord. Mais là, il faut que je reprenne. Tu as perdu un peu la main, La main quand à même. force de non-pratique. Et donc, parmi tes frères et sœurs, qui a commencé la musique avant qui? Est-ce que c'était toi ou c'est Didi? Oui, c'est Didi. C'est D'accord. Didi parce que lui, il a assumé le fait d'être artiste avant moi. Moi, j'étais danseuse déjà. Et ensuite, on a suivi avec tout ce qui est musique. Mais c'est Didi, c'est lui qui a débuté.
Et au sein du village, quand vous étiez petit, comment ça se passait? C'est vrai que apparemment là-bas, vous étiez pomponnés, tout le monde jouait ensemble, les parents sont les parents de tout le monde à la fois. Bien sûr, bien sûr. Et vous deux, est-ce que... Parce que par moment, on a un frère ou une sœur, on est moins proche à certains âges, on le devient plus tard, surtout que vous êtes de deux sexes différents. Comment ça se passait? Bon, après, Didi, après, comment dire, il y a des générations au village qui... Moi, je suis de la 3e génération. C'est-à-dire, Didi, lui, s'appelle Yilem. Moi, je m'appelle Yilim. Il y a d'autres qui s'appellent Yinoum, Yitep, c'est générationnel. Il y a Tamsir, qui est la génération après ou avant moi? En bas. Mais attends, quand tu dis il y a Tamsi, il y a d'autres qui s'appellent Dilem, tous ceux qui sont nés dans la génération ont Tamsi dans leur nom. Non, c'est Y-I. Moi, c'est Yilim. Didi, c'est Dilem. D'accord. Blacka, du groupe qui fait lui, c'est Ki. Il y a d'autres qui s'appellent Yitep, il y a Yinoum. Donc, en fait, même si on module le nom, ça se termine où il y a le même son dedans. Oui. C'est Yi, le Y-I, là. OK. Yi, on est beaucoup, on est nombreux. Ah, d'accord. Mais il y a plusieurs générations. Donc moi, je faisais partie, Didi, lui, il était avec les gens de sa génération, c'est-à-dire que les Blacka. Moi, j'étais avec les gens de ma génération, Tamsi également. Au fur et à mesure, genre, on n'est pas... Chacun se gère, quoi. Et est-ce que les enfants dorment tous ensemble? Non, chacun, on a des appartements, chaque parent a sa vie. Mais tu peux te lever, tu vas partir chez par exemple, Antonella, si elle a un truc à faire, elle dit, bon, surveille mon enfant, bien, va chez maman, attends. Tu t'en vas, tu te couches, et puis tu dors c'est comme une communauté en quelque sorte. C'est justement ça. Mais c'était cool, hein? C'est spécial. Très spécial, oui. Très spécial. Si tes parents sont partis, par exemple, aux États-Unis pour faire un spectacle et tout, tu te retrouves chez les parents de l'autre genre. Et puis après, qu'on avait 2 ans, 3 ans, on confondait les moments. Moi, je pensais que ma maman, c'était Momo Onakami, tu vois, parce que je pensais que c'était ma maman, je l'appelais maman. Parce qu'elle était tout le temps avec moi. Là, voilà. C'est ça. C'est toute une famille, c'est beaucoup de choses en tout cas. Je trouve ça intéressant. Oh oui, désolée pour nos questions, parce que je crois que c'est la première fois qu'on a l'occasion de poser autant de questions sur la vie là-bas. Et donc cette enfance entre lui et toi, vous étiez avec vos générations, mais n'empêche, à la maison, vous voyez, c'est ton frère. Bien sûr. C'est mon grand frère, il est protecteur, il a toujours été protecteur et tout. Mais après, il me laissait aussi mon environnement et tout. Donc, c'est ça. Et tu l'as vu commencer la musique Tu le voyais ou vu qu'il était plus avec ses promotionnaires, tu entendais parler, ou tu l'as vu même débuter? Oui, il a débuté devant nous parce qu'il a fait son premier son. Tu vois, les petits sons ont fait quand tu vas chez un truc avant de pouvoir faire le truc. Kif No Beat s'est installé devant nous, on a vu les débuts et tout. Genre, on a tout vu, quoi. Il n'a pas voyagé pour faire, c'est devant nous. Et comment ça s'est passé au tout début? Comment tu le prenais? Et voir ton grand frère comme ça commencer la musique et surtout avoir de la notoriété? On savait que forcément on allait terminer dedans. Les parents savent que la suite, c'est ça. Si tu ne fais pas ça, c'est que peut-être tu es styliste, mais en tout cas, l'art, ça va te poursuivre. Voilà. Donc, on savait que forcément, on allait commencer ça. On allait accepter. Les parents doivent accepter. Nous aussi, on doit accepter. Et c'est une joie parce que au fur et à mesure, tu vois ton grand frère en train de gravir les échelons. Et c'est quelque chose de plaisant. Mais forcément, les débuts sont difficiles. Et on a eu des débuts difficiles. On a vu Didi trimer avant de vraiment connaître la gloire. Non, lui, sa gloire, il la mérite. Hein. Oui, il la mérite, vraiment, franchement. Et toi, contrairement à lui, tu commences ta carrière en duo. En duo. Comment ça se fait? Comment tu passes de la danse au chant et surtout en duo? Et est-ce qu'elle était du village? Oui, elle s'appelle Yihart. Oui. Elle est du village qui... Et en fait, j'étais danseuse. Quand on était danseuse, c'était un problème de confiance. C'est-à-dire que je savais que je maîtrisais plus le chant que la danse. D'accord. Mais comme je me cachais derrière un monde, c'est-à-dire, je me disais que je n'arrivais pas à assumer en fait le devant de la scène. Donc, je préférais danser derrière des gens. D'accord. Et après, au fur et à mesure, tout le monde me disait, mais il faut chanter, il faut chanter, il faut chanter. Et le problème de confiance encore a persisté. Donc, j'ai demandé à ma soeur, est-ce qu'on ne va pas faire un duo? Et toi, tu sais chanter. Moi, je sais chanter. Essayons de faire quelque chose où on va essayer de se soutenir ensemble et tout, tout. Donc, on a fait le duo. On était danseuses ensemble, dans le même groupe, et on a décidé de devenir chanteuses. Quand tu dis ta sœur, c'est juste par abus du langage, parce que c'est ta sœur de cœur. C'est ma sœur de cœur, oui. Vous étiez de la même génération? Oui, en quelque sorte. Il faudrait que je calcule. Non, elle était la génération au-dessus de moi. Juste au-dessus. N'empêche, une amitié... Voilà, parce qu'on a un an d'écart. D'accord. Et c'était quoi le nom? Tu t'en souviens, toi, Niki, le nom de leur groupe? Nafasi. Nafasi, oui, c'est ça. Nafasi. Ah, vous avez cartonné, hein? On a même envie de se demander pourquoi. Pourquoi?
C'est une question de choix. En quelque sorte, on a décidé ensemble d'un commun accord de se séparer. Et par rapport à tout ce qu'on donnait beaucoup, mais on ne comprenait pas ce qu'on recevait. Il n'y avait pas beaucoup d'engouement par rapport à tout ce qu'on donnait pour tout le travail. On s'est dit que peut-être on devait se séparer pour voir en fait chacune comment ça pouvait donner. Mais c'est comme ça que tu as décidé de faire carrière solo? Oui. Mais pour toi qui avais des problèmes de confiance au début en toi, à prôner ton art au devant de la scène, comment ça a été pour toi cette rupture-là? Est-ce que tu t'es dit que tu pouvais assumer le fait de commencer une carrière solo? Par la grâce de Dieu, j'ai une chance. C'est que j'assume tout ce que je fais. J'assume tous mes choix. D'accord. Donc, quand on a décidé, et quand j'ai décidé de chanter en solo, je savais que ça allait venir avec tout son lot de pression. De crainte, pression, voilà. stress. Et le parcours que j'ai eu de Nafassi m'a aidé, en fait, à pouvoir avoir confiance en moi, à pouvoir comprendre que, voilà, je suis une chanteuse, je peux. Et c'est cette confiance-là, en fait, qui a débouché au solo. Donc, il n'y avait pas de crainte par rapport à ça, mais il y avait la crainte par rapport à comment les gens allaient aborder le fait que je chante. Mais est-ce que les gens savaient que tu étais la sœur de Didi? Bah oui, mais pas, je sais pas, j'avais l'impression que les gens ne savaient pas. C'est plus en solo que les gens ont l'impression. Moi non plus, je ne savais pas. Nafassi, c'était Nafassi, deux jeunes filles brillantes. Mais du coup, Didi, il chantait déjà, il était bien avancé quand vous avez commencé. Bien sûr, c'est lui qui était notre producteur. C'est lui qui était le producteur de Nafassi. Bien sûr, c'est lui qui était notre producteur. Quand on a dit, on a essayé de le voir pour lui dire que bon, on va chanter en solo et tout. Et il m'a demandé si je pouvais. Je lui ai dit oui. En duo, tu veux dire? En duo, on a commencé d'abord et on lui a envoyé le son. Et c'est lui maintenant, après, il m'a dit que OK, on va essayer de faire. Parce qu'elle, c'est sa petite soeur aussi. Là-bas, c'est une famille. Attends, je veux savoir. Est-ce qu'il était au courant du projet que vous étiez en train d'ensemencer? Ou c'est quand vous avez fini d'enregistrer, on a fait tu allais un le petit voir? son. Tu vois, tu fais maquette. Tu peux pas. C'est comme si tu demandes l'argent à quelqu'un. Si tu as besoin de 5 millions, tu peux pas demander j'ai besoin de 5 millions. Dans le vide. Voilà, tu as qu'est-ce que tu as avant de demander. Même chez nous autres, on fait émission zéro. Non, c'est vrai. C'est vrai. Donc vous avez géré votre truc à deux d'abord. Et on lui a proposé, on lui a dit qu'on a besoin de ça. Et que c'est comme ça, Tamsi a commencé on s'est mis ensemble pour travailler ensemble. Ah, depuis le départ, là? Oui, Tamsi, oui. OK. Ah, mais c'est une grande famille, oui, c'est une grande famille. Si tu as déjà arrangé dans ta famille, tu vas partir où? Ah ouais. C'est pour ça que c'était si bien arrangé, surtout. Donc, vous commencez un coup comme ça. Et nous, on n'a pas senti, je vais dire ça comme ça, la main de Didi derrière. Ouais. On a vu deux jeunes filles qui ont été appréciées pour le contenu, vraiment pour la musique qu'elles ont produite. Est-ce qu'il a eu, c'est-à-dire au-delà de l'aide financière, son mot à dire sur le produit? Oui, est-ce qu'il vous a laissé? Non, c'est un super directeur artistique. Ça, même la chanson qui est en train de passer, c'est lui qui nous a aidé à écrire. Il y a une anecdote derrière même où on devait écrire. Comme on était un peu bandite petite, il nous a enfermés dans sa maison et il est parti. Il a dit quand je reviens, débrouillez-vous. Vous allez écrire. Mise au vert forcée. Oui, Didi, c'est lui qui est le directeur artistique qui te dit chante comme ça, fais ça ici, fais ça là-bas. Il a beaucoup de suite dans les idées, beaucoup de créativité aussi. Même par rapport au son, il sait c'est quel son qu'il veut. Donc il va vous proposer des trucs, il va dire mets le piano là, la guitare là. Et en même temps, Tamsi va... Donc du coup, après, il y a cette décision-là d'aller chacune en solo. Et quand tu partais, toi, pour ta carrière solo, tu avais quoi en tête? Tu avais quoi comme esprit? Bah, au début, c'était de me faire connaître. Parce qu'en solo et en duo, c'était un peu compliqué parce que j'étais beaucoup derrière. D'accord. Voilà, j'étais un peu derrière parce que j'avais un problème de confiance. Je ne m'assumais pas, j'assumais rien. Donc là, c'était déjà apprendre en fait à m'aimer. D'accord. Donc quand tu t'arrêtes sur la scène, quand vous êtes deux, tu peux te cacher derrière ta sœur pour chanter. Mais là, tu es seule là. Face à ton destin. Voilà. Donc c'était une thérapie pour moi en fait de pouvoir m'arrêter, assumer que je sois artiste, que les gens vont me regarder, que les gens seront obligés de te regarder. Tu ne pourras pas te cacher derrière quelqu'un. Justement, quand ton premier titre solo est sorti, que les autres ont vu, ils t'ont regardé, qu'est-ce que tu t'es dit? Le premier titre solo, quand je suis partie sur la scène, anecdote encore, on m'a hué. Waouh! C'était à Makrouri. C'était le premier titre et le titre n'a pas vraiment cartonné. C'était quoi le titre? C'était faut pas te décourager. C'est maintenant les gens sont en train de me dire que le son est chic. Chante, on va voir. Non mais la chanson est chic plus. Faut faire un petit acapella pour nous. C'est
Faut pas te décourager. Au moins tu gagnes pour manger. Même si c'est comment. Faut pas te décourager. Ça me rend nostalgique. Attends, c'est trop beau. C'est quoi le C'est beat? calme. Dansant, Non, c'est c'est à calme. cause de ça, il voit rien. Il voit rien. Et c'est Chaque maintenant que chanson le son comme ça, prend. là. Lui, c'est maintenant, les fans sont de savoir que j'avais un son Mais comme oui, ça. c'est en Parce ligne. que j'ai depuis- entendu cette musique il n'y a pas Oui. longtemps Oui. et puis non, c'est sympa, Lui, c'est c'est beau. sympa, c'est beau. Mais ils m'ont Ces hué. jours-là, c'était comment? Quand je suis montée sur la scène, ils ont dit descends. Tu vois, ils attendaient d'autres personnes. Toi, tu es qui, Joe? Donc, j'étais tellement mal. Oh là là. Et quand j'étais sur la scène, il y avait mon frère, bizarrement, qui était l'artiste vraiment attendu. Merci. Attends, c'est ma chanson. C'est une chanson qui était chantée et passée. Mais c'est chic. Non, mais c'est super chic. Mais en fait, tu sais, tu dois passer par plein de choses. À Tati, c'est pas facile. Il y a des réalités que les gens ignorent, mais c'est pas facile. C'est beaucoup le moral. Donc, quand j'étais arrêtée, mon frère était en bas et c'est lui l'artiste qu'on attendait. Donc lui, à toutes mes prestations, s'il est là, il est toujours en fait quelque part en train de regarder pour lui dire, pour me dire que je suis là, quoi. Et quand j'ai chanté, que ils ont commencé à me huer, les trucs, j'ai tourné, je l'ai vu. Donc j'ai gardé mes larmes là, j'ai presté comme je devais faire, je suis descendue. Donc il m'a dit, ça va, reste, je vais finir de prester et puis on va partir ensemble. J'ai dit non, je vais rentrer. Il a su que je voulais pleurer, donc quand je suis rentrée dans la voiture, j'ai crié, j'ai commencé à pleurer toutes les larmes. Et il m'a appelé, avant même que je pleure, j'étais là, tu vois quand tu attends un petit hey, Tu as pleuré là. Genre, tu réseaux c'était là que je suis dans la voiture comme ça. Quand j'ai vu mon téléphone sonner, c'est mon frère. Il dit, Yilim, ça va, il est comme ça. Waouh! Jésus! Je ne veux plus chanter. Il dit, tu vas chanter. Il dit, je ne chante plus. Regarde ce qu'ils m'ont fait. Il a dit, tu vas te calmer. On va rentrer en studio. Tu vas faire quelque chose d'autre. Si ça n'a pas marché, on laisse. Mais il faut savoir que même si ça n'a pas marché, tu vas reprendre jusqu'à ce que les gens passent. Tu vois. J'ai pleuré, dit que, bon, attends, il n'a qu'à me laisser pleurer d'abord parce que c'était beaucoup de choses. Et on a fait la chanson que si tu veux partir, il faut partir. Et ça a été un carton. Tu sais ce qui est drôle? J'ai envie de dire quelques années plus tard. C'est même pas un concert. Il y a un mois environ, j'étais l'invitée dans une université. Je pars, j'arrive pas très tôt. Quand je pars, elle est en train de prester. Ou j'arrive et puis c'est elle qui preste en même temps. Je dis, je n'ai... L'époque où j'ai vu ça, peut-être c'est parce que je ne sors pas trop, mais c'était avant autant de Zao là. Est-ce que tu as vu les jeunes filles là? Et je te parle d'un amphithéâtre avec près de 1000 élèves par là. Si tu me suis, tu me suis. Avec la fougue. La fougue, les petites là voulaient pleurer. Elle était sur la scène. Sa présence scénique, elle était là. Elle était partout. Même moi, j'avais la chair de poule. C'est pour ça qu'on dit qu'il ne faut pas se décourager dans la vie. Tu peux essuyer 10 refus, 30 refus, mais si tu persévères, le succès, il est au bout Niki, C'est clair. de l'effort. Et ils ont gardé le même code. Quand elle finit, c'est Didi qui est passé. C'est le même engouement là. Ils ont juste crié. Peut-être C'est j'ai pas des vu pour familles. rien. Je dis c'était les mêmes choses. Ouais, c'est une grâce. Bravo. Ouais. Parce que franchement, bravo. Merci. Et on a reçu quelqu'un sur le plateau il y a pas très longtemps qui nous parlait de ça. La même chanson quand tu es nonné, mais on dira ça comme ça, n'est pas appréciée pareillement. C'est ça. Il nous a confié qu'un jour il allait prester pareil, on l'a hué. Quelques années plus tard, il rechante la même chanson. Les gens puis, trouvent que c'est bim. chic. Bien sûr. Cette chanson-là, c'était le coup de cœur, c'était une grâce en fait. Je ne veux pas partir d'une... Ça fait 2 ans que la chanson est sortie. Mais quand je m'arrête quelque part, ils vont chanter toutes mes chansons, mais quand cette chanson-là arrive, je suis toujours nostalgique de comment ça a commencé et tout. Il y a de quoi? Mais c'est quelque chose de vraiment particulier. Je pense que c'est la particularité là même que le public même ressent. Parce que vraiment, quand on a lancé là, il m'a dit lance sur TikTok, on va voir ce que ça donne. Et à ce moment-là, qui gérait ta carrière et même aujourd'hui? Moi-même. Là, moi, je me produis seule. D'accord. Oh, quand même. Ah. Le cerveau d'un envol. Les amis, on va lancer une compile pour mieux résumer tout ceci et puis on revient. J'ai déjà trop de problèmes dans ma vie comme ça. Je peux pas venir ajouter mon de cœur dessus. Si quelqu'un dit qu'il ne m'aime plus, l'amour c'est pas forcé, je peux pas le retenir. Si tu veux sortir de ma vie, la porte est ouverte, donc tu peux partir. Mon gars là est, mon gars là-haut, mon gars là est, en tout cas il est là. Mon gars là est, mon gars là-haut, mon gars là est, en tout cas il est là. Quand je cherchais qui me faisait du mal, qui me poignardait dans le dos,
Tu me disais mon palabre c'était ton palabre. Si on m'a touché, c'est que c'est toi on m'a touché. Voilà Dieu si j'ai pas eu confiance en toi, qui connaît ma vie mieux que toi. Je pouvais penser à tout, sauf à ça. Tu m'as promis la lune, nous voilà dans le noir. Tu fais pas bonne chose, oh, tu me mens seulement. Je suis là, je te regarde. Tous les jours t'es dans PA. En famille aussi on te regarde. Faut pas t'amuser pas. Faut pas jamais t'aider pas. Jamais t'aider pas. Traverser mon visage par terre. Faut pas jamais t'aider pas. Jamais t'aider pas. Je connais ton cœur. Oh cette année-là, j'ai tout misé sur Dieu. J'ai le mental tout fouet donc je peux pas rester comme ça. Mon histoire va changer, je le sens, je le sais. Je vais travailler, prier, forcer, ça va marcher. Cette année-là, je sais pas ce qui vient, mais au nom de Dieu, quelque chose va se passer. Cette année-là, je sais pas ce qui vient, mais au nom de Dieu, quelque chose va se passer. Ça va arriver, oh, je suis pas pressée, oh, ouais. Quand je... C'est toujours marrant de regarder l'évolution d'un artiste. On voit des couleurs différentes de clips, mais quand même, hein, ça a toujours été très artistiquement fait. C'est toi qui fais le choix de tes clips? Oui, oui. Avec l'aide de ton avec frère. l'aide de... Et sa femme. Ouais, sa femme. Oui. Sa femme m'aide beaucoup. Elle, quand j'ai des idées, j'essaie de lui soumettre. Et puis elle me dit que bon, je pense que tu peux t'habiller comme ça, tu peux faire ça, tu peux faire ça. Alors, on a compris par la régie que le fameux son que tu as chanté devant toute la scène et on t'a hué, donc il ne faut pas te décourager, n'a pas été clippé. Ça a été clippé, mais ça a été supprimé. Je ne sais pas, ces sons-là même. Qui a supprimé? Attends. C'est quoi l'histoire? Non, mais on ne voit pas parce que j'avais clippé, hein. J'ai clippé. En fait, on était sur African Mindset, c'est-à-dire qu'il y avait tout un tas de sons. Avec des sons de Tamsir, des sons de plein d'artistes, et tout a été supprimé. Donc malheureusement, le son a été là-bas. Bon, tu dis, faut pas te décourager, il faut clipper. Et puis tu as le clip dans tes archives, Jo. Mais en ligne encore. En fait, c'est tout simplement pour te rappeler le nom du titre. Il ne faut pas te décourager. faut pas En fait, le titre même là. Et quand je descendais de la scène comme maillé là, c'est faut pas te décourager. Faut pas te décourager. Là, j'imagine le jour là. Maman, c'est vrai que ça va être pitié. Les gens sont sournois. Hein. Quelqu'un vient chanter. Il faut pas te décourager. Et puis vous devez décourager la personne. Juste pour ne pas qu'elle se décourage. Donc c'est ça. Ouais. Mais on dira que c'est comme ça que la magie a débuté et tout. Mais est-ce qu'aujourd'hui, tu as des nouvelles de Yart? Yart, oui. On a parlé il y a, disons, un mois. D'accord. On a bien parlé il y a un mois. Elle va bien. Elle va bien. Vous avez bien parlé. Quand on a bien parlé un mois, des gens qui se voient chaque jour. Pardon, explique-nous tout. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre? C'est pas méchant parce que si vous avez parlé il y a un mois, de toute façon, ça veut dire que vous avez réussi à tout aplanir. Alors, c'était quoi le petit bémol qui a fait que vous n'êtes plus trop en contact, mais qu'est-ce qui a incité ensuite la reprise de contact? Mais en fait, le problème, c'est que depuis lors, on se parlait. Vous voyez, on se parlait, mais on ne se promenait pas ensemble. D'accord. Voilà. Parce que mine de rien, après, c'est ma grande sœur. Donc, à un moment, on vivait ensemble et on n'avait pas les mêmes amis. Tu vois, moi, comme ça, j'ai mon boni, elle avait ses amis. Et elle était plus, en fait, elle était plus amie aux garçons même. Elle est plus... voilà. Et on reparle, on s'est reparlé bien quand les gens comme ça fait trop de bruit. Voilà, on a essayé de se reparler pour essayer d'avoir des nouvelles de chacune, les actualités et tout. On a parlé, on parle bien. Il n'y a pas de... En gros... Il n'y a pas de petite guéguerre. C'est jamais rien passé. Justement, il n'y a rien eu. Mais tellement les gens ont cette pression-là, ça te... Tu as l'impression même que quelque chose s'est passé parce que des fois, quand ils en font trop. Oui. Quand on se sépare, on a besoin de respirer. Quand vous êtes en groupe pendant au moins 6 ans, vous chantez ensemble, faites tout ensemble, et que vous vous séparez, forcément, il y a un petit moment où vous avez besoin de peut-être même vous éloigner un peu. Limite même, enfin, vu que vous avez besoin de concentration pour vous concentrer sur le nouveau projet, bah, ça demande cela. Mais il y a un mois, vous avez parlé de quoi? Quand vous avez bien parlé. On a parlé de qu'est-ce qu'on devient. On a essayé de faire, on dira,
un tour de tout ce qu'on est en train de vivre et tout. On avait prévu même se voir. Mais même si on se voit, on ne va pas filmer. Parce que si on filme, ils auront l'impression que c'est à cause de la pression qu'ils nous donnent qu'on est obligé de s'expliquer. Moi, je suis quelqu'un, je n'aime pas m'expliquer. Quand il n'y a pas d'explication à donner. Mais pourquoi vous voulez vous expliquer? Vous filmez, vous pouvez être en train de manger. Non, non, mais si on fait ça, ils auront l'impression qu'il y a... Comme on on est est en train de parler, voilà. Attends, non, on veut vivre le moment. Des fois, c'est important. C'est pour vous que vous le faites, et non pour les pas autres. pour les autres. D'accord. Est-ce que tu sais ce qu'elle fait maintenant? Parce que, bon, j'ai pas l'impression qu'elle continue la musique. Si. On a parlé de ça, mais lui, elle dit même qu'elle continue, qu'elle insiste, parce que je l'attends dans le game. Est-ce qu'il y a possibilité de faire un feat? Oui. Oui. Okay. Mais en ce moment-là, il faudrait que nous deux, on essaie d'imposer ce qu'on est d'abord. D'accord. Voilà. C'est pas faux, ouais. Et puis maintenant, après qu'on s'attrape, le feat est parfait. Il ne faudrait pas qu'on ait l'impression que l'autre est trop en haut, l'autre est non. C'est pas pour s'aider. Est-ce qu'elle a demandé de l'aide aussi à ton frère, comme toi tu en bénéficies, ce qui aide bien aujourd'hui? Si ça ne marche pas encore pour elle, est-ce qu'elle a demandé de l'aide à ton frère? Disons que la relation de Yat, je l'appelle Afoué, de Foué avec mon frère, c'est différent parce que c'est grand frère, petite soeur. Vraiment là, je ne peux pas vous dire en fait. Moi, je connais pour moi. Mais elle, c'est avec son grand frère là-bas, avec Tamsir, c'est chacun a sa relation avec elle. Donc, vraiment... D'accord. Et sortir de l'ombre de ton frère aujourd'hui, parce que tu as dit tout à l'heure que tu te produis toi-même. Comment ça a été? Est-ce qu'il a toujours la main sur tes projets et tout? Il a toujours la main. Comme je disais, c'est mon directeur artistique. C'est lui qui commençait il avait commencé à payer mes premiers clips. Et quand j'ai vu que l'argent a commencé à rentrer, que j'ai commencé à pouvoir faire des spectacles, avoir touché quelques millions quand même. Quelques millions quand même. Qu'est-ce qu'elle fait? Mais tu sais ça? Tu vois, non. Donc, elle aurait dû dire quelques milliards. Quand tu commences à toucher ça, après, il ne faudrait pas être gourmande. Il essaie de faire des trucs qui ne demandent rien en retour. Même si c'est ton grand frère, ce n'est pas obligé. Il y a des grands frères qui ne vont pas t'aider. Ils vont te donner un peu, après ils vont dire bref. Donc je lui ai dit que Didi, je préfère payer mes clips maintenant seul. Je veux me débrouiller seul. Au début, il a dit que trouve la moitié, j'ai trouvé la moitié. Ça, il sait qu'il y avait un peu d'argent. Il a fait. Après, il lui a dit que non, il ne veut plus même que tu achètes. Moi, je vais gérer mes clips. Donc, il a dit tu te gères maintenant toi-même. Est-ce que c'est facile d'exister pour toi en tant qu'artiste? C'est-à-dire que, est-ce que les gens arrivent à dissocier le fait que tu sois sa petite sœur au fait que tu sois j'ai envie de intéressant. On va voir tout de suite la réponse là. Ils sont là pour ça en Plénique. C'est quoi le titre? Sortir de l'ombre de mon frère et écrire ma propre histoire, celle de Yili, juste après la pub. Yili. Si c'est petit barrage qu'on a fait, qui est sorti, c'est pas grave. Nos petites histoires. On a fait la question, c'est la grave. C'est pas grave. On a fait Barré sur Esther, c'est ça qu'il a dit. Yilim, elle est en pleine écriture de sa propre histoire. Oui. Son histoire à elle. Certes, qui a débuté parce qu'elle a un devancier, son frère, qui est aujourd'hui un grand artiste, qui fait la fierté de la Côte d'Ivoire. Mais Yilim a décidé également, pourquoi pas elle? Elle respecte la carrière de son frère. Elle lui est même reconnaissante d'avoir fait tout ce qu'il fait et continue de faire pour elle. Et aujourd'hui, elle sait que à ce niveau, elle peut voler de ses propres ailes, peu à peu, et construire quelque chose parce que le talent est là. C'est ça. Maintenant, on va donc, je disais avant la pub que est-ce que pour toi, c'est facile aujourd'hui d'exister en tant que toi-même artiste et pas en tant que seulement la petite sœur de Yilim? Disons que c'est pas facile. Parce que des fois, avec tout ce que tu vas donner comme travail, ils vont te dire que c'est parce que son grand frère est là que ça va chez elle. Ou bien c'est parce que son grand frère est là qu'elle a eu combien de millions de vues. Ou bien les gens ne regardent. Des fois, il y a des personnes qui catégorisent en fait tout ton travail par rapport à ton frère. Et toi, qu'est-ce que ça te compare des fois à ton frère aussi? Non. On ne compare pas. Ça on ne compare pas. Mais c'est après, il y a une pression. De la manière il est là, il faudrait que je me débrouille en fait. À être pour là pouvoir aussi. lui aussi l'honorer. Parce que c'est comme un honneur pour lui de voir que sa petite sœur aussi est en train de pull-up. Donc c'est plus une pression, pas de comparaison. En tout cas. Est-ce que c'est pour ça que vous n'avez
là pas eu à Faire un faire feat. de featuring, oui, pour éviter cette comparaison avant l'heure? Disons qu'on en fait des sons, on fait beaucoup de sons ensemble, mais on n'a pas encore trouvé la pépite en fait. Ah, ok. Le D'accord. truc est qu'on est tout le temps en studio ensemble. Donc, mais on n'a pas encore trouvé ce qui va sortir et puis ça va toucher, tu vois, non. Donc, Moi, ça me rassure parce que Ouais. j'aurais dit, et ouais, on en alors? fait, on en fait. Mais des fois, il y a des prestations même où les gens t'attendent. Hein. Et puis, on dit, celle qui va venir, c'est l'artiste, nanana, la petite sœur de Didi B. Et Tu comment vois? là, tu te sens? Là, tu te sens fière en même temps parce que si tu n'avais pas C'est sa petite sœur. tu es la petite sœur d'une star, mais après, tu te dis que il faut que je me débrouille pour qu'on dise Yilim. Voilà. Donc, c'est sur cette marche-là que je suis. Mais ça ne me dérange pas aussi après parce qu'il s'est tellement battu pour nous donner aussi une lucarne que... Tu Il y a prends eu ça le comme cas ça. d'Adjou dans les débuts. Ça disait tout le temps le frère, Ouais, le ouais. petit frère de Gims, Meg ça. Gims, le petit frère de Meg Gims. Et lui-même, il en a parlé. Mais il a toujours eu, puisque lui, il a commencé dans un groupe, il a toujours eu foi. Comme toi, c'est le Ouais. même... C'est les mêmes histoires. Voilà. Il a toujours cru en son potentiel aujourd'hui. Les gens, enfin même moi, j'oublie parfois que c'est le frère lui. de Mais Gims. forcément, là, c'est le travail. Ouais. Là, c'est le travail. En fait, après, il faut essayer de faire comprendre aux gens que ce n'est pas parce que tu as un grand frère que tes chansons sont obligées de prendre. Ah, ça, c'est Ce sont sûr. des heures de studio, Il y a des cas. des heures de travail, c'est plein de choses. C'est beaucoup de sacrifices, c'est beaucoup d'argent que tu mets dedans. Et il ne faudrait pas que les gens pensent que... Parce que même si j'ai un frère si mes chansons ne sont pas chics, ça ne va pas prendre. Si les gens n'aiment pas ma présence scénique, c'est pas parce que Didi n'est pas sur la scène avec moi. Didi, il est en train de faire sa vie, il est en train de tout. Mais il faut toujours en fait mettre dans ta tête que tu dois travailler 2 fois plus. Donc c'est ce que je fais. Je travaille 2 fois plus. Donc, Je pense qu'elle a raison hein, sur ce Oui, point. C'est oui. qu'au fond, si ces chansons n'étaient pas intéressantes, à aucun moment ça allait prendre. Moi, par exemple, je prends l'exemple sur moi. C'est aujourd'hui que j'ai appris en fait que c'était la sœur de Didi B. Ah. Donc je connais toutes les chansons qu'on vient d'écouter. Je les écoute très souvent dans ma voiture. Je les chante. Je connais les paroles. Mais à aucun moment j'ai pensé que c'était la sœur de Didi B. Et C'est franchement, pas plus mal. chapeau à Oui. toi parce Oui, que ouais. c'est pas évident C'est pas d'être évident. à ce niveau, au niveau où tu en es aujourd'hui, sachant que tu es la sœur d'une grande oui, star aussi. mais ça va parce qu'après aussi, il y a des trucs, il y a une bénédiction dedans, c'est que tu as des prestations où il y a ces concerts où tu as une lucarne. On t'appelle sur la scène, ça te fait encore des fans. Tu as la chance de pouvoir avoir quelqu'un qui te coach jour et nuit. Tu as la chance de, quand tu es blessé, tu as besoin de... Tu t'en raquetais un peu. Tu t'en vas, ça chauffe, tu lui dis, il lui dit toujours que dis les mieux crédits. Quand il a réussi à te donner, il dit, je m'en mets. Toujours qu'il a réussi à te donner, il dit que toi. Mais tu vois, il y a plein de... Il y a tellement de belles choses dedans. Donc après, après, je laisse les gens parler. Mais au fond, ça m'aide. Ça m'aide à travailler. Et si tu t'approches de moi, tu me vois en train de travailler, forcément, tu vas dire que la fille, elle se bat dans la vie. Je suis obligée de me battre. Ouais. Ah, tu es obligé de te battre des balles. Si tu te bats pas là, tu es en danger. hein. Oh, donc aujourd'hui, tu te produis toi-même. Oui. Et c'est quoi ta stratégie? Tu l'as pensé toi-même. Donc, qu'est-ce que tu suis? Sur quoi est-ce que tu te bases pour évoluer stratégiquement, que ce soit sur le plan promotionnel? Ok, Qu'est-ce que tout tu ce qui est penses qui est bien pour toi pour envoyer plus de fans et fidéliser même certaines personnes Ok. à ta musique? Mais disons que quand tu essaies de te produire toi-même, tu as déjà vu, quand les gens te produisaient, comment ils se comportaient. On ne peut rien créer, tout est déjà créé, puis tu essaies de prendre exemple. Donc, c'est ce que je fais. Je me base sur l'argent des streaming. Par exemple, je prends un exemple bête, où si j'ai gagné 4 millions, je prends les 4 millions, je fais un clip. Ok, J'utilise dans directement. Tu investis quoi. Oui, dans ta je ne musique. touche pas pour bouffer moi-même. Je prends tous les streamings. Si tu veux partir comme ça, si tu te rapporte un exemple bête, 6 millions, je prends les 6 millions. Ne nous donne pas un exemple bête, faut nous donner un exemple Attends, concret. tu as donné l'exemple bête là. Donc, Ça veut dire que, en général, on descend Voilà. toujours pour l'exemple. On va pas aller chanter. On dirait qu'il y a l'argent là-bas. Mais les streaming, ça me donne, hein. Il y a beaucoup d'argent Oui, dedans. oui. Ah Ça, bon? comme ça, oui. Environ Combien comme ça? Environ Une l'exemple. fourchette. minimum. Ok, ce qu'on va faire, une vue égale à combien? Ça, tu Est-ce sais que ça se compte 10 vues égale à Un combien? stream. Oui. Un stream. Donc, moi, je pense qu'on va... Si tu as... Est-ce que ça, là, il calcule?
En tout cas, ça vient quand ça rentre Yépon. En fait, tu vois en même temps, au fur et à mesure quand les gens regardent. Donc, tu n'as pas le temps de calculer quand l'argent commence à monter. Ce moteur-là, j'ai trouvé ça incroyable parce que par moment, on a des artistes que nous autres, on aime bien, on écoute, qu'on juge plus populaires que certains. Tu t'en vas sur certains moteurs de musique, etc. De stream et tout. De stream. Mais l'artiste que tu vois, tu trouves tranquille, calme, qui ne fait pas du bruit, a C'est lui-même, plus De stream. que l'autre qui est plus Parce que proche tout de n'est la pas population. YouTube. Oui, tout il y n'est a pas plein YouTube. il y a Et nous, plein on de se plateformes c'est ça. de Tout n'est pas musique YouTube. Et moi, c'est pas sur YouTube même que j'arrive à avoir de à l'argent. monétiser. C'est sur les autres plateformes. Mais il y en a certains même qui mettent leur musique sur les autres plateformes Avant YouTube, bien sûr. Parce que ça te rapporte de l'argent. Maintenant, c'est comment tu utilises ton argent là. Sinon, ça rapporte de l'argent. Mais comment tu as su que c'est pas sur YouTube, par exemple, qu'il faut mettre tes clips? Est-ce que tu as quelqu'un derrière qui Et oui, qui fait on a un une suivi? équipe. J'ai une équipe. Donc, l'équipe, eux, ils essaient de... Quand tu vois, par exemple, sur YouTube, voilà les vues, ça génère quand même, parce que si tu veux partir, on est presque à 10 millions de vues. Donc, c'est pas mal quand même par rapport à ce qui rentre. Mais il y a les plateformes, Oui. Spotify. Spotify, Je ne l'ai Deezer. pas dit depuis. Ah, C'est ça, d'accord, c'est ok. pourquoi. OK. Donc, il y a plusieurs plateformes qui génèrent beaucoup plus par rapport à l'écoute et par rapport au pays. Ici, par exemple, en Côte d'Ivoire, on n'a pas assez. Les gens écoutent, mais ça ne rapporte pas assez. Ok. C'est en France, aux États-Unis, et j'ai une grâce de pouvoir être écouté beaucoup en France. Donc, c'est la France, en fait, qui me rapporte beaucoup d'argent. Le deuxième pays, c'est les États-Unis, et après, maintenant, c'est le Burkina, avant la Côte d'Ivoire, par rapport à mes streamings. D'accord. En tout cas, nos frères qui sont en France, là, Oui, dans les ils pays sont là, fidèles, ce sont de vrais fans en tout cas, des gens qui supportent beaucoup. Et donc, depuis le début, on parlait de ton frère, avec qui tu travailles aujourd'hui. Est-ce qu'il y a toujours quand même cette relation frère et sœur qui est toujours plus naturelle ou c'est plus comme peut-être ton boss ou artiste? Non, c'est mon boss quand on est au studio. Et c'est mon grand frère quand on est dans les fêtes, on s'amuse. C'est quelque chose en fait qui n'est pas dicté. Ouais. Est-ce que votre relation là, c'est pas que centré sur la musique? Est-ce que vous avez vraiment cette relation de petit frère et petite sœur, grand frère? C'est pas centré sur... Oui, on sort. On va s'amuser. Quand on s'amuse, j'ai l'impression que c'est pas lui qui dit que Yilim, pourquoi tu n'as pas chanté ici? Pourquoi tu n'as pas fait ça? C'est différent en fait. Là, je suis sa petite sœur, si j'ai envie de pleurer, je vais pleurer chez lui. Je m'entends super bien avec sa femme, avec qui je préfère rester même qu'avec lui. Chic belle-sœur. Oui. Tu as su. Oui. Non, ma belle-sœur, c'est Ça se sent, hein. Oui, on est très très proches, très trop proches même. Lui-même, des fois, il fait les petites crises de jalousie. Parce que je dis que je peux parler à ma grande sœur, s'il te plaît. Il dit, ah, d'accord, je m'en vais, d'accord. C'est un peu truc. Trop mignon. Oui. Mais après, il y a une relation fusionnelle. Et puis nous, on parle tout le temps de musique. C'est comme si là, on est là. Si j'ai vu le club, il va dire que, mais qu'est-ce que ça t'inspire? On commence à chanter. On commence à dire qu'on peut... Donc, Yilim, qu'est-ce que ça t'inspire le club? On va lui faire quelque chose qui tient. Je suis avec 3 belles dames. L'émission s'appelle Le Club. Tout le monde, le club. Le club. Tout le monde, Le club. Le club. Le club. Le club. Le club. Le club. Désolée, on essaie d'enregistrer un peu pour pouvoir. Pas de droit d'auteur. Ah! Nikki, Yeah. Esther. Tu as vu ça passer sur YouTube la fois, ça te connaît. On a qu'à la laisser chanter. Qu'est-ce que Je suis cette avec dame? Antonella, Nikki, Esther. C'est le club. Ah, Le club. Le club. Le club. Le club. Le club. Le club. C'est trop chic. Non, on a eu la chanson maintenant. Alors, on va aller mettre ça sur la plateforme. Non, on va le faire maintenant. OK. On va enregistrer en off. On part pour la pub et puis on revient juste après. Le club. Deza, frère de Mewé. Lil J, frère de LJ. Lil Black, frère de Black K. Dadju, frère de Meg Gims. Yilim, frère de Didi B. Oh, enfin, sœur de Didi B. Pardon, j'étais dans la move, le move. Alors, dans le fond, frère ou sœur d'une autre star devancière, ce n'est pas ça le plus important parce que ces artistes ont réussi à implanter leur propre nom, leur propre marque
et briller de mille feux grâce à leur talent. Et c'est ça. ton cas, Ouais. frère de... Sœur de... Sœur de. Allez, donc, je suis très contente, on est très contente Moi de aussi, t'avoir sur moi ce aussi. plateau. Oui. Tu brilles de mille feux. On va rentrer dans un autre pan de ton histoire. Ok. On sait que ce qui te lie à Didi B, Didi Lem, c'est votre maman. Votre maman qui, très jeune, je crois bien, vous a quitté, nous a quittés. Par la suite, toi, tu as eu à perdre Mon père. ton père. Et donc, tu es orpheline de père et de mère. C'est rare dans les interviews qu'on me dise ça. Désolée de le Non, faire. non, Je non, sais pas, si c'est la- pas la- méchant, mais c'est rare. C'est la première fois même en quelque sorte. Tu comprends pourquoi je disais frère. Depuis Oui. là, je réfléchis comment est-ce Oh, que oui. réussir à trouver les mots Non, sans trop dramatiser. parce qu'on a l'impression que le papa de Didi, c'est tellement Oui. toute ma vie qu'on a l'impression que c'est C'est ton mon papa. Donc, je sais pas, les gens ne savent pas vraiment que j'ai perdu mon papa. Donc, ça me fait un peu bizarre, mais ça va. J'imagine, on Oui, imagine oui. tous. Comment tu le vis? Et ton papa, si c'est possible, nous a quittés depuis quand? Disons, on est dans la 3e année. C'est Il est- récent. C'est récent, hein? Oui, c'est récent, quand même. C'est récent et oui, c'était un grand chorégraphe aussi. Il était un très grand chorégraphe. Et ça a été vraiment difficile. Perdre une maman, c'est déjà quelque chose qui détruit. Et quand mon papa, c'était comme ma maman, mon tout. C'était mon meilleur ami. Et je lui ai dit qu'il faut attendre. Il a chanté, ça va bien se passer. Et puis, je vais faire ce que j'ai à faire en fait par rapport à toi. Et malheureusement, il ne m'a pas attendu. Il est parti. Et il a vu Nafassi. Non, mais c'était pas... Tu as vu, en ce moment, tu gagnes quand même ta vie. Tu es stable financièrement. Il y a des choses que tu pouvais faire pour tes parents que tu n'arrives pas à faire. Des fois, je suis là, désolée, mais ma maman, elle, si j'ai envie de lui faire un cadeau, c'est pour aller acheter des fleurs pour mettre sur sa tombe. Tu vois, je ne peux rien faire. C'est tout ce que je peux faire. C'est m'asseoir, Je lui te faire comprends. écouter. C'est Mais difficile. forcément, tu as gardé de beaux souvenirs, souvenirs. de tes parents Très et une belle culture aussi. Ouais, quand Et même. tu as la chance d'avoir le papa Bassa qui est là. Lui, il essaie Qui de, te en fait, pouponne. lui, il essaie d'être là à 100%. Et c'est par rapport à lui, je ne suis pas tombée dans plein de choses. Il a toujours été là. Si quand je l'appelle même, il a mis ma photo même sur son écran. Donc, il dit que quand je l'appelle, il dit il laisse sonner pour me regarder. Et puis après, il décroche. Oh, je tiens à lui faire un bisou gros à coucou. papa, Abou. Oui. C'est le meilleur. Un Le gros meilleur papa qu'on puisse avoir. Gros Et, bisou à lui. C'est lui qui m'aide en fait à avoir un visage de genre parental parce que c'est difficile. Des fois, tu es là, tu as envie d'appeler. Et puis pour la musique, on a toujours besoin d'être stable mentalement. Mais quand tu es orpheline de père et de mère, des fois, c'est difficile. C'est difficile parce que tu n'arrives à parler avec personne. Tu te dis que les gens ne vont pas te comprendre comme tes parents. Et tu te renfermes. Ce qui est bien sur tes origines, c'est-à-dire avoir des parents qui étaient du village Kiyi, c'est qu'ils vous ont tous livré, donné à vous un héritage culturel. Oui. On sait que votre maman, elle était danseuse. Ton papa, lui, qu'est-ce qu'il accrochait au sein du village? Lui, il était chorégraphe comme ma maman. Ah, Oui, il était chorégraphe comme ma maman. Les deux dansaient. du coup, tu danses très bien. Moi, Oui. je t'ai vu sur scène hein, l'autre fois là. Oui, je danse, mais je ne suis pas très... D'après ma maman, elle dit qu'en tout cas, si c'est la danse là, parce que tout le monde disait que mais c'est trop danser, c'est trop danser. Si c'est la danse, en tout cas, toi, tu ne maîtrises pas ça que moi. J'ai dit, je sais. Elle m'a toujours dit de chanter. Elle a dit, elle préfère quand je chante, ça l'apaisait que de danser. Mais je voulais tellement être comme elle que j'ai forcé dans la danse. Je ne suis pas très grande danseuse, mais j'apporte quelque chose de plus sur la scène. C'est ce qui fait ma Tu as particularité. le don, sinon. hein. Oui. On sait que c'est un véritable atout. Regarde Ouais. Beyoncé, Ouais. quand elle fait ses choses, elle chante, elle danse, c'est fluide et c'est pareil Oui. pour toi. En tout cas, ça, c'est quelque chose que c'est un plus que j'ai dans ma carrière. C'est d'être sur la scène. Forcément, si les gens étaient assis, ils vont se lever. Forcé, ça va devenir un gros show. Et mon frère a ça aussi. On a cette présence scénique-là. Ouais. Et tu disais qu'au sein du village, en fait, de toute façon, on a plusieurs mamans, Oui. plusieurs papas. Ouais. Et toi-même qui pensais que ta maman, c'était Oui, maman Camille. Onakami. Oui. Est-ce que tu penses que qui t'a aidé à savoir chanter comme tu chantes aujourd'hui? Au sein du village, est-ce qu'il y avait... Non. qui vous dispensait les cours? Comment ça se passait? Non, il n'y a pas de cours même en tant que tel. Les parents, eux, c'est une troupe où ils doivent faire peut-être des grandes tournées. Ils doivent partir peut-être en France, ils doivent faire des trucs. Et vous êtes là, vous regardez.
Et des fois, il y a les dimanches, il y avait des spectacles. Donc, les dimanches, vous participez au spectacle. Quand il y a les clips, vous participez. Quand il y a Mewe même qui est venu chercher Dilem pour venir faire son clip et tout. C'était beaucoup d'opportunités. Donc, il n'y a pas vraiment quelqu'un qui te fait ça pour dire chante ici. Hein. Tu regardes et puis tu apprends. Tu regardes, tu fais. Donc, il n'y a pas vraiment de cours, quoi. Moi, je n'ai pas appris à l'école la chanson. Donc, T'es inné après, c'est un Oui, oui. don. Soit tu l'as Ouais. pas. Et après, c'est quoi tes projets futurs? Qu'est-ce que Ilim nous réserve pour le futur? Ouais, je réserve un EP, en quelque sorte, un album et un concert. C'est ce que je suis en train de préparer en ce moment. Un concert D'accord. en Côte d'Ivoire? Oui, un concert en Côte d'Ivoire. Je me suis promis en tout cas de faire un concert en Côte d'Ivoire et en France. C'est ce que je me suis promis dans les jours à venir. Donc, comme je suis quelqu'un, quand je décide de faire quelque chose, je fais, forcément je vais faire. Est-ce qu'on est invité au concert déjà? Est-ce qu'on Non, a des places VIP, Non, VIP? non, je suis invitée. Tu es invitée. Tu es invitée On dit on, tu dis tu. c'est elle qui a demandé. Invité à qui? Non, mais je vous invite. Ça sera super en tout cas. Ça sera super. Donc, j'essaie, on croise les doigts. On va faire sortir ça dans quelques temps. On espère que ça va donner ce que ça doit donner. Si ça prend comme les autres chansons, je sais que mon concert est assuré. Donc, on est là. On te le souhaite en tout cas. Aujourd'hui, on a plusieurs frères et sœurs ivoiriens ou même dans d'autres pays qui ont la même histoire que toi, ou du moins une histoire similaire en devenir, comme la tienne, qui ont des frères ou des sœurs qui sont stars d'un art donné. Et eux, aujourd'hui, ils doivent aussi faire leurs preuves. Le thème parle de cela, réussir à sortir de l'ombre de son frère pour écrire sa propre histoire. Si tu devais avoir un conseil ou un message de soutien à leur donner, ou même une leçon à leur communiquer à ceux-là, ce serait laquelle? Déjà qu'ils aient confiance en eux. Parce que la vie, là, c'est pas facile. Et forcément, on a besoin d'aide. C'est juste que c'est ton frère ou bien c'est ta sœur. Mais tu auras forcément besoin de quelqu'un. Et tu t'accroches sur tous les conseils que la personne va te donner. Ne sois pas en compétition avec ton parent. Sois toujours reconnaissant pour ce que la personne va t'apporter. N'écoute pas les gens qui vont te dire que c'est parce que. Oui, c'est parce que tu as eu la grâce d'avoir un frère ou une sœur qui s'est démarqué. Toi aussi, démarque-toi, mais ne sois jamais en concurrence dans la tête avec cette personne. Parce que tu ne vas jamais gagner. Fais pour toi, et puis ça va marcher. Bisous. Oh, Bisous, c'est tellement bisous. bien dit. Et surtout, on va se laisser avec une dernière prestation, si tu veux bien. On va prendre le légendaire, faut pas te décourager, en espérant que les images prises sur ce plateau fassent partie du clip. La scène est à toi. OK. Pourquoi te Micro, s'il vous plaît. Non, mais c'est la chanson femme. C'est vrai que c'est la chanson qui a te fait gagner le Grammy. C'est la chanson qui t'a fait décoller. C'est ça. Voici le micro. Ok. Voilà. Vous êtes méchante. Moi, si tu veux, je t'encourage. Je suis là. Je suis là. Je suis là. Je suis là. Regarde ton parcours, tout ce que tu as traversé. Sois plutôt fier de tes efforts, comment tu t'es boosté. Tu reviens de loin, pas pour le sourire de maman. Je sais que tu vises loin, fierté de papa tu seras. Tu veux abandonner comme ça, donc tu t'es battu pour ça. Qu'est-ce que tu fais de tes rêves? Assaut, ta vie n'est pas un hasard. Faut pas te décourager, au moins tu gagnes pour manger. Même si c'est comment. Faut pas te décourager, faut pas te décourager. Au moins tu gagnes pour manger. Même si c'est comment. Faut pas te décourager. Tu es né pour briller, faut pas te soucier. Ces galères endurées, tu vas les oublier. Ceux qui t'ont humilié, ils vont se rallier. Ils vont se rallier. Je te dis que ça va péter. Forcez, ça va péter. Je te dis que ça va péter. Les gens qui t'ont négligé vont te regretter. Faut pas te décourager, au moins tu gagnes pour manger. Même si c'est comment. Faut pas te décourager, faut pas te décourager. Au moins tu gagnes pour manger.
Même si c'est comment, faut pas te décourager. Jolie maison, jolie voiture, manger cadeau. Tu as gagné l'argent, c'est pas pour faire faro. Tu as cherché partout, les gens t'ont dit y'a pas de travail. Mais faut pas te décourager. En haut, jolie maison, jolie voiture, manger cadeau. Tu as gagné l'argent, c'est pas pour faire faro. Tu as cherché partout, les gens t'ont dit y'a pas de travail. Mais faut pas te décourager. En haut, faut pas te décourager. Au moins tu gagnes pour manger. Même si c'est comment. Faut pas te décourager. Yeah!